Chapitre 4. Notre part, la fidélité. Jeanne et Alain ont fini de signer le contrat. Alain le glisse vers moi sur le bureau. Je ressens un grand soulagement, dit-il, mais j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire, moi aussi. Il a raison. Nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire et attendre que Dieu agisse. Nous avons une part de responsabilité. Mais, tout comme Alain, nous ne savons peut-être pas exactement en quoi consiste notre rôle. Dieu, le Maître, est propriétaire de tout, celui qui est au contrôle de tous les événements et celui qui subvient à nos besoins. Notre responsabilité est d'être de fidèles intendants. Le mot intendant peut être traduit de deux façons, gérant et superviseur. Dans les Écritures, la position de l'intendant lui confère une grande responsabilité. L'intendant est l'autorité suprême après le maître en ce qui concerne tous les biens et les finances domestiques du maître. En étudiant les Écritures, nous voyons que Dieu, en tant que maître, nous a donné l'autorité d'être des intendants. Tu, c'est-à-dire Dieu, lui, l'être humain, a donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, verset 6. Le genre humain n'a qu'une responsabilité, être fidèle. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Pour être fidèle, il faut tout d'abord comprendre ce qu'on attend de nous. Tout comme l'acheteur d'une automobile étudie le manuel du fabricant pour savoir comment le faire fonctionner correctement, nous devons examiner le manuel du Créateur, la Bible, pour comprendre ce qu'il attend de nous concernant la gestion de ses biens. Il y a plusieurs principes liés à la fidélité qui est essentiel que nous comprenions. Premièrement, 1. Fidèle avec toutes nos ressources. Nous devons être fidèles dans la gestion des scènes pour scènes, pas seulement des 10% de notre revenu. Malheureusement, de nombreuses églises ont centré leur renseignement uniquement sur la gestion des 10% du revenu, le domaine des dons. Quoique cet enseignement soit crucial, nous avons laissé les chrétiens apprendre à gérer les 90% restants selon les principes du monde, et non selon les principes de Dieu. Étant donné qu'ils ne savent pas comment gérer l'argent bibliquement, beaucoup de chrétiens ont de fausses attitudes vis-à-vis de leurs biens matériels. Les décisions prises peuvent être inadéquates et les conséquences douloureuses. Nous lisons dans Osée 4, verset 6. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » L'ignorance des principes bibliques concernant les finances ou la désobéissance à ces principes aboutit fréquemment à des difficultés d'ordre financier. Numéro 2. Fidèle, quelle que soit l'importance de nos biens. Selon la Bible, l'important est que nous soyons fidèles avec tout ce que Dieu nous a confié. L'intendant fidèle est responsable pour ce qu'il a, que ce soit beaucoup ou peu. La parabole des talents illustre bien ce principe. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième. On peut lire la suite dans Matthieu 25, versets 14 à 15. Lorsque le maître est revenu, il a tenu chaque serviteur redevable de la manière dont il avait géré ses possessions. Le maître félicita le serviteur fidèle qui avait reçu 5 talents. Il lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 21. Chose intéressante, le serviteur qui a reçu 2 talents a obtenu la même récompense que celui qui en avait 5, reçu 5. Il est exigé de nous que nous soyons fidèles, peu importe ce que nous recevons. Une personne a dit un jour, « Ce n'est pas tant ce que je ferais si j'avais 1 million d'euros qui importe, mais plutôt ce que je fais avec les 10 euros que j'ai. » Numéro 3. Fidèle dans les petites choses.
Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Luc 16, verset 10. Comment peut-on savoir si un enfant prendra soin de sa première voiture? Observez de quelle façon il prend soin de sa bicyclette. Comment saurez-vous si un vendeur sera compétent auprès d'un client important? Évaluez son travail auprès de ses petits clients. Si notre caractère nous pousse à être fidèles dans les petites choses, le Seigneur sait qu'il peut nous confier de plus grandes responsabilités. Voici ce qu'a dit le missionnaire Hudson Taylor. Les petites choses sont de petites choses, mais la fidélité dans les petites choses est une grande chose. Numéro 4. Fidèle dans les biens d'autrui. Dans une certaine mesure, votre fidélité envers les biens d'autrui sera déterminant par rapport à ce qui vous sera confié. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Luc 16, verset 12. Ce principe est souvent ignoré. Êtes-vous fidèle avec les biens d'autrui? Êtes-vous négligent avec les fournitures de bureau de votre employeur? Gaspillez-vous l'électricité lorsque vous passez la nuit dans un hôtel? Lorsqu'on vous prête quelque chose, est-ce que vous veillez à le rendre en bon état? Je suis certain que Dieu n'a pas confié davantage à certaines personnes parce qu'elles ont été infidèles avec les biens d'autrui. Numéro 5. La fidélité affermit le caractère. Dieu utilise l'argent pour épurer notre caractère. En 1918, David McConaughey, a écrit un livre intitulé Money, the Acid Test, dans lequel nous pouvons lire ceci. L'argent, le bien temporel le plus courant, a des implications peu communes et des conséquences éternelles. Même si cela se passe de manière presque imperceptible, l'argent façonne les hommes dans tous les processus qui le concernent. L'acquisition, l'épargne, les dépenses, les dons et la redevabilité. Selon la manière dont il a été géré, l'argent peut être une source de bénédiction ou une malédiction pour son propriétaire. Soit la personne est maître de l'argent, soit l'argent devient maître de la personne. Notre Seigneur se sert de l'argent, élément si essentiel à la vie de tous les jours, et il en fait la pierre de touche pour évaluer la vie des hommes et un instrument pour les façonner à son image. Si nous sommes de bons intendants et gérons nos biens fidèlement, notre caractère s'affermit. Si nous sommes infidèles, notre caractère s'altère. Richard Alverson l'a bien exprimé. Jésus-Christ a plus parlé à propos de l'argent que toute autre chose, parce que l'argent est un outil de première importance pour révéler le vrai caractère d'une personne. L'argent est un indicateur exact de notre vrai caractère. D'un bout à l'autre des Écritures, nous trouvons une corrélation étroite entre le développement du caractère d'une personne et la façon dont elle gère l'argent. 6e point, la fidélité apporte le contentement. Lorsque nous savons quelle est la part de Dieu et que, fidèlement, nous accomplissons la nôtre, nous pouvons expérimenter le contentement. Paul explique dans l'Épître aux Philippiens qu'il a appris à être content parce qu'il savait que Dieu s'occuperait de tous ses besoins. Philippiens 4, 19. Et qu'il avait été fidèle. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Philippiens 4, verset 9. Au fur et à mesure que nous appliquons les principes de Dieu à nos finances, nous nous libérons peu à peu de nos dettes. Nous dépensons avec plus de sagesse, nous commençons à épargner pour nos objectifs futurs et donnons plus pour l'œuvre de Christ. La Bible offre de véritables solutions aux problèmes financiers d'aujourd'hui. Chacun des chapitres suivants traitera d'un domaine spécifique nécessaire à notre formation si nous voulons devenir des intendants fidèles. Au début de la plupart des chapitres qui suivent, nous compléterons une portion de la roue de la fidélité.
que nous présentons ici pour vous aider à clarifier les différentes responsabilités d'un intendant fidèle. Contraste. La société dit: vous gagnez votre argent, maintenant dépensez-le comme vous voulez et vous serez heureux. Et les Écritures disent: vous ne pouvez expérimenter le contentement que dans la mesure où vous êtes un intendant fidèle, c'est-à-dire en gérant votre argent selon les principes du Seigneur.